C'est la fusillade la plus mortelle depuis l'affaire du Paparazzi en 2015, mais elle s'est déroulée en pleine rue. Hier matin, 3 personnes ont été tuées par arme à feu rue Ernest Desproges. Depuis hier, les réactions se multiplient. Une réunion d'urgence avait lieu en préfecture aujourd'hui. Maurice Violton et Céline Chalonneau. 24 heures à peine après la fusillade mortelle de dimanche matin, préfecture, parquet, forces de l'ordre et ville de Fort-de-France ont conscience qu'il faut d'abord rassurer une population en émoi, sous le choc. Il y aura plus de patrouilles mixtes, police nationale et municipale. Davantage de contrôles autour de Fort-de-France et dans le centre de la capitale. Enfin, un escadron de gendarmerie viendra en renfort de la police nationale. Des mesures qui, pour le maire Foyalet, devront être renforcées pour la suite. Ça ne pourra tenir dans la durée que si le gouvernement prend ses responsabilités et renforce sérieusement les moyens permettant à la police nationale, à la police judiciaire de mettre un terme et de limiter la circulation des armes sur le territoire de la Martinique. Attendu encore, cette nouvelle loi contre le trafic de drogue et la délinquance qui en découle, comme la circulation des armes et le blanchiment d'argent, la fusillade de dimanche risque fort d'accélérer les choses en Martinique. Il y a certains aspects juridiques, moi, qui m'intéressent beaucoup, qui va me permettre de pouvoir fermer notamment des commerces qui sont soupçonnés de blanchiment d'argent, mais aussi qui peuvent être des prête-noms pour du trafic de stupéfiants. Je commence déjà à en identifier quelques-uns. Là, on est sur un travail de recensement parce que pour moi, il y a un continuum entre trafic de stupes, trafic d'armes et blanchiment d'argent. 3 personnes abattues par balle au petit matin près de fast-food. Une information judiciaire est en cours. Des pistes autour d'un règlement de compte en lien avec le trafic de drogue circulent. Mais pour l'instant, le parquet préfère ne rien dire.